Mireia Rocha. Merci. Bon, alors je vais essayer de parler français pour s'il y a quelques directeurs ou directrices ici pour me découvrir. Alors, mes amis, bonsoir, mesdames et messieurs. Je veux être très bref, d'accord? Le film parle par lui-même. Merci beaucoup pour être ici, surtout. C'est un grand plaisir pour nous d'être à Paris pour beaucoup de raisons. Et la grande capitale, on a parlé avant de ça, et on parlera après. Vous allez voir une histoire qui parle d'une classe sociale, la bourgeoisie catalane, mais vu comme à travers d'un truc, un truc comme ça, un trou. Jamais un réalisateur. Un trou. Et tu peux voir, en français. C'est comme si tu pouvais voir la part intime, personnelle, inconnue de cette classe sociale qui était la bourgeoisie catalane du moyen du 19 et moyen du siècle 20. C'est toute une recorrido, une trajectoire à travers de cette saga familiale, et on va dire que vous allez la voir racontée à travers de leurs yeux et de la tête de le descendant direct de cette famille, que c'est Javier Baladia, auteur de roman. Et aussi, il participe à l'histoire comme un caractère personnage en plus. Les deux, Victoria Bermejo, Javier Baladia, aussi sont les scénaristes. Marta Piquera, c'est la folie, c'est la productrice. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, alors je passe le micro. Et pour moi, je dis, on nous voit après, et si vous voulez, on parlera. D'accord? Merci beaucoup pour être ici. Me gustaría, muchísimas gracias por estar aquí. Es una satisfacción ver un cine lleno y más en París viendo una película catalana. Así que muchísimas gracias al público. Y me gustaría agradecer mucho y personalmente el trabajo que está haciendo Cine España y Españolas en París para dar a conocer nuestro cine, que es un trabajo realmente hecho con mucha voluntad y con muchas ganas de dar a conocer otra cultura. Y sobre todo también personalmente a Katy y a Mot y a todo el equipo de Iberi Films que se hayan emocionado y que se hayan enamorado de esta película y que nos permitan estrenarla en salas, porque para una película pequeña como la nuestra es un triunfo enorme. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, je vais sous-titrer. Non, elle est très contente de venir à Paris présenter le film et constater que la salle est pleine. C'est qui est déjà en soi un triomphe pour un film petit et pour un film catalan Paris. Je remercie aussi Iberi Film, surtout d'être tombée amoureuse de ces films et de permettre que ces films puissent être vus dans les salles. Parce que là encore, c'était énorme. Et alors, je parle par la scénariste. Mais là, c'était ça. Je ne parle pas très bien le français, mais je vais introduire à Javier. Je ne vais raconter rien de le film, parce que vous allez le voir dans 5 minutes. Mais je vais vous dire quelque chose d'important, qu'ils ne sont pas à le film. Nous avons travaillé toutes nous quatre, nous avons travaillé ensemble et nous sommes toujours choisis les meilleurs pour le film, avec toute la générosité. Et alors, je vous présente les derniers descendants qu'il doit travailler parce que le premier a fait la fortune, le second l'a maintenu, le troisième a fini avec tout, et là, il doit travailler par l'argent, les poignons. Okay. Je vais dire que je suis très content d'être ici, parce que c'est mon rêve d'être ici pour ma famille, et comme toute la famille de la haute bourgeoisie de Barcelone. Paris a été toujours les miroirs, non? La capitale culturelle pour nous.
et d'être ici. C'est mon rêve. Oublier l'histoire et regarder les images parce qu'elles sont un témoin magnifique d'une époque qui est disparue. Ça, c'est tout. Excusez-moi, mais moi, je ne peux pas, comme j'ai fait, laisser de dire une chose qui m'arrive maintenant. Et je vais faire un... je dis, il y a un problème ici, je ne savais pas, au jeu de bombe. Il n'a rien à voir avec ça, mais je dois le dire. Et j'ai voulu seulement, avec un artiste palestinien, Ahlam Shlibli, il a eu des menaces de bombes. Ça, c'est un attentat contre la liberté d'expression. Et nous sommes ici, dans la capitale, que c'est un référent très important pour nous avec toutes les choses qui passent maintenant dans le monde et surtout dans la sud de l'Europe, et à ce moment-là l'Espagne. C'est très important que vous entendez que vous êtes un très important référent pour nous. Liberté, égalité, fraternité. Ne vous laissez dominer pas pour les forces obscures et tendantes qui parlent des choses qui ne sont pas vraies. On a besoin de vous. Merci beaucoup. De la patata es pot aprofitar tot, fins i tot la pell. Amb 8 patates prepararem un deliciós menú de guerra per 6 persones. Un cop ben rentades, les pelem deixant la pell amb 1 mil·límetre de gruix i les posem a bullir. Ho reservem. De primer plat farem unes delicioses patates al forn farcides de pasta de patata. La meva àvia em va explicar que durant la Guerra Civil van patir una fam terrible, però aquell menú, digne dels fogols de Ferran Adrià, era l'acte exquisit que defineix exactament l'esperit de la meva família. Això sí, el mèrit era de l'Arcadio, el cuiner xinès. Y de postre, crema dulce de patatas caramelizada estilo marrón glacé. Avant d'appeler l'équipe, je vais appeler quelqu'un pour canaliser la conversation maintenant. C'est Julio Fer, notre ami Julio Fer, journaliste. C'est un admirateur de qui a accepté le défi. Il découvre le film avec vous, donc il va donner aussi son sentiment et aider un peu à cette conversation donc avec l'équipe. Javier, Victoria, on peut les applaudir à nouveau. Et bon, je dirais que j'ai beaucoup aimé ton film. Félicitations. Félicitations à toute l'équipe. Moi, je connaissais Mireia comme actrice. Bon, c'est une actrice emblématique du cinéma espagnol. Elle vient de loin et comme réalisatrice, c'est ton 3e film, après la película, Dos ficciones y esta, que es un... En français. Excuse-moi. Voilà. Et donc, 3e film comme réalisatrice de fiction, et là c'est un documentaire, mais moi justement, ce qui est toujours bien dans ces documentaires, c'est qu'on imagine une fiction à travers ces tous les personnages sont des personnages qui pourraient être des personnages d'une fiction. Il y a tout, il y a le mélodrame, il y a des personnages qui pourraient donner vie à une fiction, justement. Et c'est raconté comme une fiction à travers des souvenirs qui sont très personnels.
et on découvre des choses. Moi, je connais bien quand même l'histoire de la Catalogne. Mon père était catalaniste, d'Esquerra Republicana. Et pourtant, on découvre des tas de choses là-dedans. On découvre des tas de choses, mais je trouve que ce qui est bien dans ces films, c'est qu'on nous montre l'histoire. Il y a l'histoire de l'Espagne à travers le regard personnel d'un descendant d'une famille de la bourgeoisie catalane. Et on comprend bien qu'est-ce qu'a été la bourgeoisie catalane depuis ses origines jusqu'à nos jours. Donc on dit qu'il y a une génération qui crée la richesse, une autre qui la dilapide, et puis il y a une génération qui écrit, c'est ça? Vous raconte. Qui est même ça sort tous ces matériaux, toutes ces archives. Bon, ça c'est les méritages, les mérites de Marta, Javier et Victoria qu'ils ont retrouvés à des familles. Il y a beaucoup d'images de familles qui avaient ces films. Et ils avaient ces films dans les boîtes de chaussures, dans les bagues de Le Corte Inglés, Lafayette, tu vois. Ils les avaient comme ça, dans un petit coin, comme ça. Alors, il y a une recherche très intéressante parce qu'ils étaient des images qu'aucun avait vues. Et il y a aussi des images les archives de la Filmothèque. Et il y a aussi deux films, mais surtout une, que c'est Flor d'Espino, un peu comme Julio l'a dit. Avec tout ça, je m'ai trouvé au début qu'il y avait beaucoup d'images particulières, qu'il avait le baptême, communion, mariage, excursion, tu vois, quotidienne, des scènes quotidiennes. Alors je dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que ça, les discours, c'est fini, tu vois. Alors, je me fais la preuve à moi-même. Et j'ai commencé pour monter toute seule, j'ai commencé pour voir si je pouvais trouver quelque chose. L'enlèvement du bébé de Ramona, ça je l'ai fait avec des différentes images, de différentes familles, de différentes époques. Et j'ai fait une construction, comme vous avez vu, qui rassemble, que les points, que les autres regardent, comment la forme que j'ai trouvée d'expliquer cette histoire. Que c'est, naturellement, parce que l'histoire de Javier, il parle des personnes, des émotions, des inquiétudes, de la chose, de la question humaine. Une fois que Victoria et Marta m'ont dit qu'ils avaient l'idée de faire un film, je dis, c'est impossible. Parce que il n'a plus d'argent dans tous les pays pour payer ça. Et pour moi, c'est complètement impossible. No, il veut faire Retorno a Brescia. Brescia Revisited. Parce que je connais tout l'argent que ma famille a, comment je dis, fundido. C'est beaucoup d'argent. Et nous n'avons pas l'argent pour reconstruire, comme ma famille, le style de vie de ma famille. Non? Mais je crois que le résultat c'est incroyable. Parce que commencer à écrire, que c'est que nous voulons représenter cette bourgeoisie qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils donnent un petit peu de cet argent à la société, une forme de culture. Chose que maintenant ne passe rien. Maintenant, les gens, la richesse, la gente riche, on achète des avions et des horloges comme ça et tout ça, non? Elle veut dire au moins à Catalogne. Et tout l'argent est un paradis fiscal. Chaque fois qu'il apparaît, qu'il apparaît un personnage vrai de la famille, il a les noms là-dessus. Non, et toutes les images de peintres et des photos, ils sont de ma famille, à l'exception des personnages internationaux, mais toutes les photos sont de la famille.
parce que nous avons une très grande archive de photos, mais de filmations, comme toute la famille, nous avons 5 minutes, parce qu'à ce temps c'est très difficile d'avoir des filmations. De ma famille exactement. Atrapar el espíritu de una burguesía, illustrar el espíritu de una forma de vida. C'est pour ça que nous savons prendre des images de beaucoup de familles de la haute bourgeoisie catalane. Ça, c'est des images privées de la haute bourgeoisie qui fait un grand collage de cette histoire. L'histoire, c'est la vraie histoire de la famille de Javier. L'autre, c'est l'histoire de la bourgeoisie catalane. Ce moment dans le film, en tout cas, à un moment donné, je crois que j'ai vu une image subliminale d'un avion avec la croix gammée, je l'ai bien vu ça à un moment donné. On voit cette femme qui rentre dans l'avion, je me suis dit, bon, on va juste effleurer ce passage de la guerre, du nazisme, après de Franco, ils vont à Cadaqués, ils continuent à s'amuser. Bah, on se dit quand même, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Où ils sont venus? Ils sont allés s'amuser pendant que les autres se faisaient massacrer. Quand même, voilà, moi j'ai... Ils ont prodiqué. Ils ont prodiqué. On les dit dans le film. Il y a quelqu'un qui a dit, Carta Saeva, c'est la suite. C'est la suite, c'est l'Espagne franquiste. C'est cette bourgeoisie que ce n'est pas la haute bourgeoisie, c'est la bourgeoisie un peu... C'est une histoire collective. Et c'est très joli, parce que nous avons transformé l'histoire d'une famille en une histoire universelle et collective. Je remercie à nouveau Maud et Cathy, je l'ai fait au début. Oui. Et d'avoir... souhaiter bonne chance, ce serait trop faible parce que ça dépend de nous aussi. Donc, je pense qu'on sera à côté pour soutenir la diffusion de ces films en France. Merci Julio, merci à vous tous et on continue la route.